Salut à tous, on est en direct d'Anières avec Abdel, boxeur professionnel qui n'est jamais apparu sur la chaîne de Hippo Altitude. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai une collaboration. Comment ça va? C'est ça, première fois. Mais écoute, ça va, nickel. Regardez le t-shirt. On peut dire que tu fais partie des fans du manga Hippo. Bien sûr. Et aujourd'hui, avec toi, on a un peu choisi comme ça au hasard un sujet. On se dit, pourquoi pas parler d'un des personnages, si ce n'est le personnage le plus emblématique de la série. Je sais pas si tu es d'accord. Bien sûr, oui. Pas de souci. Ouais. Alors oui, il y a Hippo qui est emblématique, mais pour moi, Takamura, c'est presque le plus connu. Ouais, je me demande même si Takamura n'est pas plus populaire que Hippo. Ouais. Il me semble que Takamura est plus populaire que Hippo. Ouais, et pourquoi tu dirais que du coup, parce que Hippo c'est le personnage principal, c'est vraiment lui qu'on suit, qu'est-ce qui fait que Takamura, les gens, ils l'aiment tant? Takamura, c'est le personnage badass. C'est le mec invincible. Qui gagne tous ses combats par KO. Et voilà, on a mis du temps avant qu'il soit un petit temps avant qu'il soit mis en difficulté, en vraie difficulté. Ouais, c'est ça. Il paraît invincible en fait. Ouais. Quand tu le vois, on dirait que ce mec-là, il est talentueux. C'est le boxeur talentueux par excellence, tu vois, boxeur né. Il le découvre dans une bagarre de rue, je crois, l'entraîneur. C'est ça, l'entraîneur, il le découvre lors d'une bagarre de rue. Et en fait, ouais, c'est ça, lui, c'est déjà un talent brut. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec le personnage de Hippo, parce que Hippo, c'est quelqu'un qui a démarré, qui avait déjà aussi des qualités, mais il me semble que l'entraîneur... quand il a fait le comparatif, il dit que Takamura, il serait malgré tout devenu champion du monde sans lui. Ouais. C'est vrai que c'est deux boxeurs totalement différents. Ouais, c'est vrai. Il veut dire par là que voilà, déjà en termes de boxeur pur, il avait un talent. Et après, en termes de force physique aussi. Quand tu vois les entraînements, que Hippo, il dit en fait, on suit Takamura. C'est-à-dire tous, on est dans la salle, on suit Takamura, et il représente le boxeur bon et en même temps fort. C'est ça, Takamura, c'est un boxeur qui combat déjà d'instinct. Il a déjà un talent, un certain talent inné et une force brute. Mais lors des combats où, quand il va être mis en difficulté face à Brian Hawk par exemple, Takamura, là il va ressortir tout son panel technique et tout ce qu'il a appris avec les années d'entraînement avec son coach. Ouais. Donc c'est pas que ce côté instinctif. Ouais. C'est ça, en fait, il donne l'impression que limite il fait n'importe quoi. Et en fait, à chaque fois, il se montre intelligent, il trouve des solutions contre les adversaires. Des fois même, il tente des choses, tu vois, dans les combats. Ouais. Tu vois, il arrive en se disant, je vais faire ça dans ce combat-là. Ouais. Tu vois, et il le fait. Et pour ça, c'est vrai qu'il est vachement surprenant. Après, au fil de la série, on spoil un peu pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, mais voilà, on va vous raconter toute l'histoire de Takamura, enfin pas vraiment son histoire, mais son évolution. Il va devenir champion du monde, il va unifier les ceintures, et il a un rêve un peu ouf. Si tu veux en parler de son objectif. C'est de conquérir toutes les catégories. Pas tous, mais il y en a 6. Toutes les catégories depuis là où il a commencé. Voilà, qui sont les Walter. Il fait un titre chez les Walter ou Super Walter? Il fait Walter moyen. Il fait pas moyen. Là, il est en super moyen, là où j'en suis moi. Ouais. Enfin, c'est la fin. Ouais, je me souviens plus. Je sais plus son 3e titre. Attends, c'est 6, donc c'est simple. Ouais. Lourd léger, mi-lourd, super moyen, Walter. Donc c'est ça. Et, non, Super Walter. Donc c'est ça, il a commencé en Super Walter. Mais il galérait avec le poids. Ouais. Avec son régime, avec une tomate par jour, là. C'est ça. Est-ce que c'est un régime qui est réaliste, ça, pour toi? Non, pour moi, c'est pas réaliste. Ce serait même pas bon. Mais j'ai connu des boxeurs qui ont fait pire. Qui ont fait des espèces de régimes vraiment très draconiens et très mauvais pour la santé. Donc, c'est pas la partie qui me surprendrait le plus chez lui. Ouais. Je vais appuyer tes propos. C'est que pour moi, c'est complètement abusé ce qu'il fait comme régime et tout. Et tu te dis, on est bien dans un manga. Et en même temps, toi, en tant que boxeur, tu sais que tu as vu des fois des mecs faire des trucs complètement absurdes comme ça aussi pour être au poids. Et je voulais maintenant revenir un peu sur
on va pas faire une vidéo super longue, tu vois, parce que je pense que déjà vous aurez plein de choses à dire et on pourra faire des suites. Mais Takamura, il y a un truc que moi je veux parler depuis un petit moment, depuis que je me suis vraiment remis dans les scans, dans le manga papier en fait. C'est l'évolution. Alors, je sais pas si c'est une évolution, mais en tout cas, on nous en montre plus sur l'esprit du personnage, sa psychologie. Et je trouve que c'est un personnage qui, au début, nous paraît comme une brute et un con, tu vois, on peut le dire. C'est un con, tu vois, dans son attitude, avec les femmes, avec tout le monde, avec les autres. Il est méchant avec eux, il les rabaisse et tout. Et je trouve que de plus en plus, on en découvre sur sa psychologie à lui. L'épisode qui m'avait marqué, c'est que l'épisode où il fait son régime. D'accord. Donc dans la saison 1, quand Kamogawa dit à Hippo de suivre l'entraînement de Takamura et qui lui montre vraiment ce que c'est, que Takamura est en perte de poids et on le voit devant son frigo la nuit, il a faim, il est comme ça, tu sais, et il résiste. Et Hippo prend conscience, c'est là qu'il prend vraiment conscience du monde professionnel, de la dureté de ce monde, et ça lui redonne une motivation. Et je pense que Takamura, c'est un personnage clé et essentiel. Hippo, il a commencé grâce à Takamura. C'est Takamura qui a fait commencer, que ce soit Hippo, Aoki et Kimura. Et c'est un personnage avec plusieurs facettes. Il y a, donc, comme je disais, il y a le côté humoristique, il y a le côté boxeur vraiment invincible. Et après, quand on découvre sa famille ou quand on découvre son lien avec Kamogawa, on se rend compte que il a des fortes valeurs. Et un peu plus sur les derniers scans, on découvre aussi son côté son côté, je sais pas si on pourrait appeler ça dur. Quand il est avec Hippo, tu vois, le fait que Hippo arrête la boxe, etc. Et je trouve qu'on découvre encore une autre facette de Takamura. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est un personnage, comme tu dis, en fait, il a plusieurs facettes et on les découvre petit à petit parce que dès le début, certes, il est méchant avec eux. C'est vrai, il est vraiment un méchant, il les rabaisse, il se moque d'eux parce que tu as aussi les autres dans la salle qui sont des boxeurs un peu faire-valoir ou tu vois des journeyman, et lui il est dur avec eux, tu vois. Il les rappelle toujours à leur réalité, c'est-à-dire qu'ils seront pas des champions comme lui, tu vois. Et en même temps, la première fois qu'on le voit, c'est un sauveur parce qu'il sauve Hippo. Donc il a ce côté méchant, mais ça reste quand même le sauveur de Hippo au début, qui l'amène à la salle, c'est lui qui est l'élément déclencheur, c'est son premier mentor, et comme on a dit, il tire les autres vers le haut. Malgré sa méchanceté. C'est le fer de lance. Exactement. C'est le fer de lance, c'est le porte-drapeau, et il tire les autres, il pousse les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Malgré le fait qu'ils soient durs et tout, qu'on a l'impression qu'il les rabaisse, mais en même temps, il les pousse à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes en étant un rival, en étant un grand frère un peu méchant, tu vois, tu sais, qui met la pression et tout. Et moi, la scène qui m'a marqué, pour montrer un peu qu'on voit aussi chez Takamura une sensibilité et une envie que finalement ses coéquipiers réussissent. Et c'est quand il est au pied du ring et qu'il commente le combat de Hippo. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Et qu'il va rester seul dans la salle. Et qu'il va monter sur le ring. Alors qu'il n'y a plus personne. C'est rare qu'on ait des scènes comme ça, vraiment intimistes avec Takamura, où c'est pas des gags, tu vois, comme tu l'as dit, ou des conneries et tout. Et il va être tout seul sur le ring et il va se faire, en gros, une promesse. En gros, moi, je serai là pour le rêve du vieux, tu vois, de l'entraîneur. Il dit, moi, je suis là et tout. Et malgré ça, on sent qu'il a envie qu'Hippo y revienne. Il a envie qu'il envoie à chaque fois des petits signes, des petits pics. Ça lui manque peut-être que Hippo soit là. Moi, c'est la scène qui m'a le plus touché avec Takamura et j'avais envie justement d'en parler, de dire que c'est pas seulement une brute épaisse, pas seulement un monstre, et il y a aussi beaucoup de profondeur et peut-être qu'aussi, finalement, tout ce qu'il fait, c'est un peu intentionné, tu vois. C'est pas du hasard. Il fait un peu des choses pour les pousser. Voilà, c'est ça, c'est pas du hasard. Et c'est un personnage, voilà, comme on disait, avec plusieurs facettes. Et il montre, c'est celui aussi, voilà, qui montre la voie, que ce soit à travers ses combats, ses victoires. Il montre, voilà, le chemin pour être champion du monde. Et montre aussi la voie, des fois, dans des moments, voilà, comme tu l'as expliqué, ou quand il trace la ligne. Il dit, voilà, là, il est très dur à ce moment-là, hein, quand il explique la différence entre les champions et
et les autres. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, il y a aussi même des leçons à en tirer sur ce qu'il dit. Bien sûr, bien sûr. Alors du coup, quelle suite un peu pour Takamura? Toi, tu le vois aller jusqu'au bout de son objectif? Bonne question. Je me demande Ça paraît fou quand même. Hein. beaucoup. Je pense que la majorité pense qu'il va rester sur une invincibilité et qu'il va le faire. Parce que c'est le personnage, Takamura. Peut-être, et je crois que c'est... Bon, il y a lui et Ricardo Martinez, c'est les deux qui n'ont pas perdu, tu vois, quand on regarde dans le manga. Bonne question. Bon, je pense qu'il va le faire. Hein. Toutes les KT, ce sera vraiment à la fin. Est-ce qu'il va rester sur son invincibilité? Ça, je sais pas. Pour un retournement de situation, pour choquer les gens, qui se prend une défaite, moi, ça m'étonnerait pas. Ça serait dur quand même parce que en mi-lourd ou en poids lourd, tu vois. Je sais pas, parce que... Pas tout de suite, dans des années. Mais bon, après, peut-être qu'il va rester sur une invincibilité et que ça va rester le personnage indestructible du début à la fin. Peut-être. Bon, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, c'est vrai que Takamura, ça reste l'un des personnages les plus emblématiques de Hippo, de toute cette série, l'un des plus aimés. Moi, je vois bien un nombre de personnes qui ont Takamura en photo de profil ou c'est impressionnant. Et puis il y a la statue dans le club. Toi, t'as côtoyé ce club. T'es allé t'entraîner là-bas et t'as la statue en haut de Takamura. Du coup, moi, j'aimerais bien finir cette vidéo avec une petite annonce pour Abdel. Abdel, est-ce que tu veux le dire toi-même? Alors, donc l'annonce, la nouvelle dont on parle depuis longtemps, toi et moi, c'est le projet Japon. Et le projet, c'est de repartir au Japon, de combattre là-bas, de rester là-bas. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place et c'est ce qui va arriver. Voilà, donc on est en train de tout mettre en place pour que tout se passe bien pour Abdel, que ce soit son équipe de professionnels autour de sa carrière de boxeur, mais aussi des amis qui sont très impliqués. Vous avez pu voir Abdel, il a fait des vidéos sur d'autres chaînes YouTube et c'est des proches à lui qui le soutiennent aussi dans sa carrière professionnelle et dans ce rêve de retourner boxer au Japon. Aujourd'hui, on a même un cadreur professionnel qui nous a accompagnés. Et, c'est ça, c'est toute une équipe, que ce soit, comme tu l'as dit, mes amis qui ont été là pour le projet. On peut les citer. Bien sûr, Max et Prixim sur YouTube, que ce soit mon entraîneur et le club, parce que ça aussi c'est un soutien qui est important, que ce soit ton soutien aussi et tout le monde a mis sa pierre à l'édifice et ça a son importance. Moi tout seul, j'aurais rien fait sans mon club, sans mon entraîneur, sans l'aide aussi de Max, l'aide de Max et Maxime et Priscilla, sans ton aide. Donc c'est tout un projet qui est en train de se concrétiser. Et du coup, comme je vous le disais, on a aujourd'hui un cadreur, donc on a un cadreur professionnel qui est venu aujourd'hui suivre Abdel sur cette journée. Donc il va y avoir un documentaire qui sortira très prochainement, donc sur cette journée avec Abdel, et qui va le suivre dans la suite de sa carrière professionnelle, en espérant que ça aille le plus loin possible. Bien entendu, toutes les personnes qui travaillent autour d'Abdel aujourd'hui, bien qu'elles mettent tout leur cœur, toute leur énergie, on a quand même une limite, c'est la limite financière. Et il faut qu'on soit réaliste par rapport à ça. On n'a pas trouvé de sponsor qui pourrait nous accompagner aujourd'hui. Et bon, si demain on a un sponsor, tant mieux, on vous le dira et on sera ravis. Mais aujourd'hui, n'ayant pas cette possibilité-là, on a préféré faire un projet participatif. Donc voilà, on va ouvrir une cagnotte dès aujourd'hui. Au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura le lien vers la cagnotte. Et ce qu'on demande, c'est au plus de monde possible de participer selon vos moyens. Sachez en tout cas que c'est pour ce projet Japon, pour qu'on accompagne Abdel, que Abdel boxe au Japon et que bien sûr on puisse filmer ses aventures au Japon du mieux possible et que vous puissiez retrouver ça sur la chaîne YouTube Box Attitude qui est ma chaîne principale. J'en parle aussi sur cette chaîne secondaire de Hippo parce que le Japon, Hippo, doutez-vous bien qu'il va y avoir des vidéos au Japon qui vont parler de Hippo. Mais ça c'est sûr, il y aura des surprises. Moi je vous le dis, il y aura des surprises. Il y a des grosses surprises. Voilà.
Franchement, il y a des grosses surprises. En tout cas, on a besoin de vous dans cette aventure. Donc, si vous pouvez faire tourner l'information. Et il y aura des vidéos plus explicatives qui sortiront sur Box Attitude. Je vous dis à la prochaine. Fighting!